Alors, qu'est-ce que la spiritualité? Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo où je parlais justement de cette notion de spiritualité, de surconsommation de spiritualité. Et où je vous disais que j'allais revenir incessamment sous peu avec une autre vidéo justement sur qu'est-ce que la spiritualité, pour diverses raisons. La principale étant que depuis plus d'un an maintenant, ça fait un peu plus d'un an maintenant que c'est une question qui revient souvent en clientèle. Où j'ai des personnes qui me contactent et qui me disent mais je comprends pas, j'essaye d'être vraiment connectée à ma spiritualité, j'essaye d'être dans la lumière, j'essaye de tout faire, tout bien comme il faut, de faire ce qu'on me demande, d'être gentille, d'être... alors je vais parler au féminin parce que j'ai énormément de clientes, hein, j'ai plus de clientes que de clients, donc j'ai plus de femmes dans ma clientèle, on va dire ça comme ça. Mais c'est valable aussi pour les hommes qui me disent voilà, je suis gentille, j'essaye de faire en sorte de toujours faire le bien autour de moi, d'être dans l'amour inconditionnel, et pour autant ça ne fonctionne pas. L'abondance, j'arrive pas à me connecter à l'abondance, j'arrive pas à me connecter à mes guides, j'arrive pas à me connecter aux défunts, donc des personnes aussi qui aimeraient rentrer en contact avec des défunts, et qui, quand on pousse un petit peu sur ce que représente pour eux la spiritualité, explique que la spiritualité, c'est... Alors, je vais le faire différemment. J'aimerais que vous mettiez pause d'ici quelques secondes et que vous réfléchissiez, vous, d'abord, pour commencer à votre vision de la spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité pour vous? Donc là, vous pouvez mettre pause, prendre le temps vraiment d'aller en profondeur chercher cette réponse. Et puis quand c'est OK pour vous, vous continuerez à visionner cette petite vidéo. Voilà. Et donc pour continuer, quand je pousse avec mes clients sur cette notion de spiritualité, qu'est-ce que ça représente pour elles, comment elles le voient, il y a plein de choses qui reviennent, qui sont entre autres justement être en capacité de discuter avec les défunts, être en capacité d'entendre ses guides, être en capacité de comprendre par exemple je sais pas, les pierres, la lithothérapie, être en communication avec des esprits gardiens, je sais pas, avec des fées, des gnomes, avec les êtres de la nature, en connexion aussi avec Gaïa, avec la Terre. Et en fait, c'est faux. C'est faux. La spiritualité, c'est être en capacité de se connaître soi, dans ses qualités comme dans ses défauts. Et j'aime pas dire ça, alors je l'utilise pour que ce soit plus compris, on va dire ça comme ça. Mais il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de défaut en fait. Nous sommes tous une multitude de choses que certains vont voir comme des défauts et comme des qualités, comme du positif ou du négatif, alors qu'en fait ça fait juste partie de qui vous êtes. Et si vous avez ces énergies-là en vous, c'est qu'elles doivent vous servir, quelle que soit la raison pour laquelle elles doivent vous servir. Ça peut être pour vous aider à grandir ou ça peut être aussi pour vous permettre de dépasser certaines choses. Dans beaucoup de mes vidéos, je dis que moi par exemple, on m'a toujours reproché d'être très têtue, voire bornée. Aujourd'hui, avec le recul, si j'avais pas eu ce défaut-là, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui en fait. Donc je le vois plus du tout comme un défaut, vous voyez. Mais la spiritualité, c'est ça, c'est être en capacité d'aller se regarder soi à l'intérieur, savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, où sont nos limites, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ou pas. Est-ce que ce que je pense, c'est réel ou pas? Est-ce que c'est, comment dire, de l'ordre d'une transmission transgénérationnelle? Ou bien, au contraire, est-ce que c'est quelque chose que moi, je me suis forgé en fonction de mes expériences? Vous voyez, la spiritualité, c'est vraiment aller vers l'intérieur, d'accord? Alors que la plupart des gens le voient comme aller vers l'extérieur, être en connexion avec des choses invisibles, par exemple, comme je le disais tout à l'heure. Non, d'abord, le premier pas de la spiritualité, c'est être en connexion avec soi. Et accepter
de lever des barrières, d'ouvrir les yeux sur des choses qui peuvent ne pas nous convenir et ne pas nous plaire à l'intérieur de nous. Comprendre que on est qui on est ce qu'on est, mais sans, si on ne se connaît pas nous, justement, on ne peut pas aller vers l'extérieur de manière saine. Je dirais ça comme ça. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est le premier qui me vient. C'est le premier qui m'est guidé, donc voilà, je vais le dire comme ça. Beaucoup de personnes vont aussi parler d'ombre et de lumière, et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, en fait, l'ombre et la lumière, parce que c'est pareil, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, qui circulent dans cet état justement de surconsommation de spiritualité, qui sont pas totalement justes ou en tout cas c'est pas le message qu'on me demande moi de vous faire passer. Donc voilà, la prochaine vidéo aura pour objet l'ombre et la lumière. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager, à dire ce que vous en pensez aussi, et surtout à approfondir votre propre notion de spiritualité. Voilà, je vous laisse là et puis je vous embrasse très fort.